Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 3 pépites de la clean tech. Alors si tu ne sais pas encore ce que c'est que la clean tech, c'est tout à fait normal. On va dire que c'est un terme déjà qui est anglo-saxon et qui n'est pas forcément très utilisé en France. La clean tech, c'est quoi? Ce sont des sociétés, finalement c'est un écosystème de sociétés qui développent et commercialisent des procédés très innovants et le but du jeu pour ces entreprises-là, c'est d'utiliser des ressources naturelles dans une perspective d'amélioration de leur efficacité et de leur productivité. Alors justement, dans cette vidéo, on va regarder ensemble 3 pépites de cet écosystème. Alors sur ces entreprises-là que je t'ai sélectionnées, j'ai fait attention à la capitalisation boursière bien sûr, parce que plus une entreprise a bien sûr une capitalisation boursière élevée, plus elle est solide, moins elle risque de faire faillite. Et dans ces domaines-là, quand on est sur des procédés d'innovation, quand on est sur des pépites, quand on est sur des startups finalement, bon là on n'est plus à l'étape de startup, mais quand on est sur des entreprises qui sont en pleine croissance, en pleine effervescence, on a toujours un risque que ça se pète la gueule. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je t'ai sélectionné des entreprises avec une capitalisation boursière qui sont fortes. Alors la première entreprise que je voulais partager avec toi, et on va après basculer sur mon écran, c'est l'entreprise Carbios. Carbios, c'est une entreprise qui utilise un procédé industriel relatif au biorecyclage et à la biodégradation enzymatique des matières plastique. Cette entreprise-là, aujourd'hui, a une capitalisation boursière à 441 millions. Donc moi, souvent, je me place le curseur symbolique des 500 millions de capitalisation boursière. Et comme tu peux le voir, on s'en approche. Donc, on est quand même sur une entreprise conséquente. Et a une trésorerie estimée au 31 décembre 2020 à 30 millions d'euros. Donc, on est sur une entreprise qui reste solide. En plus de tout cela, l'entreprise a noué des partenariats avec des très gros mastodontes français tels que L'Oréal, Michelin, Nestlé. Bon, Nestlé, c'est pas français, mais voilà, avec des très grosses entreprises. Donc, qui lui assurent finalement un avenir, on va dire, glorieux. Et c'est ce qu'on va voir justement en chiffres. Alors, comme tu peux le voir sur mon écran, donc on est sur le site donc, de l'entreprise Carbios qui réinvente un petit peu le cycle des polymères, des plastiques, comme ils le disent là. En fait, Carbios, c'est quoi? C'est un pionnier mondial dans l'utilisation d'enzymes pour la plasturgie. Ils ont mis un procédé fondé justement sur l'incorporation d'une enzyme dans les matières plastiques qui vont leur permettre de se dégrader et de les recycler. Donc en fait, c'est ce que l'on va découvrir juste ici avec une biodégradation et un biorecyclage. Donc vous pouvez bien sûr faire vos curieux et explorer un petit peu le procédé, mais c'est quelque chose d'assez révolutionnaire. Voilà, ils incorporent des enzymes au cœur du matériau plastique au moment de sa production et ce sont des plastiques du futur finalement. Donc c'est quelque chose de très intéressant que vous allez pouvoir regarder. Hop, là on est sur la biodégradation et on va aller sur biorecyclage. Voilà, le biorecyclage également. Principe du biorecyclage. Donc je vous invite vraiment à regarder cette entreprise-là. C'est vraiment l'avenir finalement des matières plastiques. Et d'ailleurs, ça se ressent au niveau du cours. On va basculer maintenant sur le cours boursier de cette entreprise-là. Et on observe en fait qu'entre avril 2020, voilà vraiment cette période-là, et aujourd'hui, l'entreprise a fait plus 497% de performance. Oui, tu as bien entendu, 497% de performance. Alors, aujourd'hui, c'est une entreprise qui n'est pas encore profitable. Elle devrait l'être à l'horizon de 2025, mais tu te rendras compte que le potentiel de la technologie est juste incroyable. Donc voilà, retiens bien ce nom, Carbios. On va maintenant basculer à la deuxième entreprise que je voulais te présenter. La deuxième entreprise que je voulais te présenter, elle s'appelle Hoffman Green. Et cette fois-ci, cette entreprise-là, rien à voir avec la précédente, va au contraire fabriquer du ciment. Mais dans sa conception de fabrication de ciment, ils ont un procédé qui font qu'ils ont un taux bas de carbone. Cette entreprise-là, aujourd'hui, a une capitalisation boursière proche des 500 millions, à 495 pour être très précis, a une trésorerie nette estimée fin décembre 2020 à près de 50 millions.
Encore une fois, on est sur une entreprise solide. La devise de Hoffman Green, c'est un petit peu petit producteur deviendra grand. C'est vraiment la promesse qu'ils se sont faites en se fondant sur les qualités attribuées à leur offre de fabrication de ciment. La particularité de leur offre, c'est qu'elle est de leur ciment plutôt, c'est qu'elle lors de la fabrication, il y a une émission de carbone qui est de 4 à 5 fois moins, donc inférieure à l'offre au ciment traditionnel finalement. La société indique que le processus finalement de fabrication breveté repose sur l'utilisation de coproduits tels que les déchets de l'industrie. Et donc l'entreprise, en partant de zéro, pense d'ici 2025 à 2026 pouvoir extirper 120 millions de chiffres d'affaires. Son titre, depuis son entrée en bourse en 2019, a quasiment il a doublé en fait, et on a une performance quand même qui est remarquable entre janvier 2020 et maintenant, on a une performance de 71%. Donc le groupe rencontre un réel intérêt au niveau du marché parce que le groupe enchaîne les contrats et les partenariats. Donc voilà, un prochain gros fournisseur pour les entreprises de BTP, retenez bien ce nom, Hoffman Green Cement. Enfin, la dernière entreprise que je voulais vous présenter n'est autre que l'entreprise BioUV. Alors, c'est une entreprise qui a près de 20 ans, qui a été lancée donc dans l'Hérault. Donc, elle a quand même pas mal d'ancienneté et un chiffre d'affaires estimé à 32 millions d'euros en 2020, soit plus de 60%. Alors cette entreprise a une capitalisation boursière plus faible. Aujourd'hui, elle est estimée à 74 millions d'euros et son chiffre d'affaires de 2020 était donc, comme je vous l'ai dit, près de 30-32 millions d'euros. Alors la particularité de cette entreprise-là, c'est qu'elle est spécialisée dans la désinfection de surface avec un traitement UV, ce qui est quand même très prometteur. Donc on va regarder un petit peu sur le site internet ce qu'il propose entre guillemets, mais voilà, c'est un spécialiste du traitement de l'eau et des surfaces par UV. Donc ils ont mis vraiment récemment en fait une gamme complète d'appareils de désinfection qui répondent en fait aux enjeux sanitaires actuels. Notamment, vous le comprendrez tout à fait, que cette aubaine de la pandémie a fait bondir leur titre de près de 94%. Voilà, on va aller. En fait, pourquoi le titre a doublé? C'est tout simplement parce que la société a su réfléchir, a su se réinventer et elle a du coup, la pandémie l'a incité à développer une gamme d'appareils, ce qu'elle appelle les bioscans, de tailles différentes pour désinfecter du coup les surfaces, en particulier les cabinets médicaux, les chambres d'hôtel et les autres pièces nécessitant une décontamination par rapport au Covid. Voilà, donc cette entreprise-là a pareil, je pense, de beaux jours devant elle parce que voilà, il y a eu une prise de conscience quand même et ça a tellement marqué les esprits que je pense que l'hygiène et la désinfection va vraiment faire partie de notre quotidien prochainement. Donc voilà, j'espère que ces 3 pépites de la cleantech vous ont plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires celle qui, selon toi, a le plus de potentiel. En ce qui me concerne, j'ai déjà ma petite idée. Laisse-moi un like si cette vidéo t'a plu. N'hésite pas, encore une fois, à t'abonner à la chaîne où on parle investissement. Voilà, encore une fois, ce ne sont pas des conseils d'achat. Loin de là, je suis un particulier. Je suis là pour te partager mes connaissances, mes informations. Mais ne prends pas ça au pied de la lettre. C'est à toi de faire tes propres recherches pour valider ce que je te dis, bien sûr. N'hésite pas également à me suivre sur mes nouveaux supports, entre guillemets, sur les autres plateformes, donc Instagram, mon podcast qui sort tous les lundis à 17 h et également mon groupe Telegram privé qui s'appelle Les Apprentis Rentiers. Tu retrouveras tout ça dans la barre de description. Sur ce, je te dis à très bientôt, porte-toi bien, c'était Jérôme, ciao ciao.